tu peux faire, c'est enlever ton caleçon partout pour te faire remarquer. Aïe. Et puis on ne peut pas respecter. Tu es entré dans la musique par effraction. C'est tout. Tu fais pitié. Moi, elle fait pitié. Tu fais trop pitié. Ou c'est parce que... Bon, Tchakala. Le fait que tu... Tchakala, ma soeur. Tchakala, bordel. Toi, tu ne vaux même pas un dernier de mes employés en Suisse. Tu vois. Moi, je fais pitié. Ok. Toi, tu ne fais pas pitié. Mais tu es une grand-mère. Tu n'es pas une mère, tu es une grand-mère. Ton enfant a déjà accouché. Mais tu pars de la France où il y a les chocos garçons. Tu pars importer les puceaux au Cameroun. Tu les amènes ici en Europe. On ne peut pas respirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a importé les petits garçons du Cameroun comme toi? Le pire, c'est que tu les importes parce que tu veux te cacher. Toi, tu es une grosse lesbienne. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a harcelé ces danseuses comme toi? Tu sors avec toutes les danseuses. Il n'y a pas une que tu laisses. Mais comme tu es sale, tu sens. Tu fais une semaine sans te laver. Les danseuses font semblant de vouloir sortir avec toi. Mais elles te fuient. La dernière fois, tu as attrapé les papiers d'une danseuse. Tu as bloqué. On a juste appelé que va donner le passeport. Tu te rappelles de l'affaire? Est-ce que je mens? La danseuse a dit que tu sens trop, elle ne peut pas. Ce que DJ et toi a dit que tu sens, c'était vrai. Comment une femme peut faire une semaine sans se laver? Comment tu fais une semaine sans te laver? Tu sens, quand tu sens à distance, tu le sais. Les danseuses, tu ne laisses pas respirer. Tu importes les enfants au Cameroun juste pour couvrir que tu es une grosse lesbienne. Est-ce que tu laisses les danseuses respirer? La dernière danseuse que tu as gardé ses papiers, on a dû intervenir pour que tu remettes les papiers de l'enfant là. L'enfant a dit qu'elle ne peut pas sortir avec toi, mieux ça t'est. Est-ce que tu laisses quelqu'un respirer? Elle a dit que non, elle a essayé, mais tu sens. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mieux ça t'est. Tu as pris le passeport de l'enfant, tu as gardé et tous ses papiers. Elle est venue voir tes proches et dit que maman, allez lui parler de rembourser mes papiers. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si tu fais une semaine sans te laver, qui va vouloir lécher ta tote vieille là? Parce que tu es une grand-mère. Ce que tu oublies de dire aux gens, tu es une vieille grand-mère. Tu n'es pas une mère, tu es une grand-mère. Ton enfant a déjà les enfants. Qui va vouloir manger la tote froissée là? Tu peux pas déranger les enfants au Cameroun, tu les portes et tu les portes dans le biberon. Tu ne peux jamais aller chercher, même les danseuses, tu déranges. Mes petits enfants au Cameroun, tu déranges. Je pense que nous devons des excuses à DJ Eto et je veux m'excuser. Oui. Il avait raison de nous vouloir. Mais attends, DJ Eto, il était fort. Donc c'est une femme qui se lave pas une semaine, mais putain, il faut lui donner le chapeau. Je suis désolé. Je suis désolé, le gars est arrivé dans ta chambre, il a fui. Il est parti se coucher au salon. Personne ne comprend que le gars arrive, il refuse de dormir dans ta chambre. Si tes caleçons avec le truc est partout, tu portes le caleçon avec tes affaires que la femme paie tous les mois, tu pars déposer au salon. Il voit ça, comment il va dormir avec toi? On peut être sale comme ça? Et tu veux que l'enfant la dorme avec toi? Il a vu ça. Ton slip posé sur la table du salon. Avec la grenadine, il a dit que non, mieux ça t'est. Il est parti s'asseoir au salon, il dit qu'il dort là-bas. Il dit qu'il dort là-bas. Tu as commencé à l'en vouloir parce que tu disais qu'il veut dormir avec ta première fille. C'est ta première fille qui l'a sauvée là-bas. Tu as commencé à te plaindre que Eto calcule ta fille qui vient d'accoucher.
Il a dit que non, c'est parce que ta mère marche avec le caleçon et la grenadine et jette ça partout. Ces garnitures se promènent partout. On peut vivre avec quelqu'un comme ça? Qui va vivre avec toi? Une sale fille comme ça, on peut respirer? Aïe. Toi, tu me parles? On avait des conneries comme ça, là, elle me parle. Parce qu'elle ne parle pas depuis. Tout le Cameroun entier doit des excuses à Didier Eto. Oui, je le dis. Ce gars a supporté ce qu'aucun homme qui a... Mais comment un homme va voir ton caleçon avec la grenadine posée partout, tes garnitures avec la grenadine posées partout, à la cuisine, tu laisses les garnitures traîner. Qui va dormir avec toi? Tu peux appeler, tu nous appelles que depuis qu'il est arrivé, il refuse de nioxer avec toi. C'est normal? C'est normal? Comment? Tu as choisi ta sexualité et que certaines personnes ne t'ont pas accepté dedans, que tu as décidé seulement de détruire destruction. Oui. Que j'ai ma sexualité, que ça me dérange. Quand tu me regardes là, ma sexualité me dérange. J'ai parlé de quelqu'un équilibré. C'est toi qui as l'air de quelqu'un qui n'est pas équilibré. Oui, c'est toi qui as une sexualité dérangée. Dans le sens où les danseuses, tu ne laisses personne passer. Tu veux observer les danseuses. Toi, tu es une lesbienne bien cachée. Tu te caches. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars au Cameroun, tu portes les enfants. Tu les fais croire que, oh, je vais sortir avec vous, oh, oh. Quand les enfants découvrent que tu sens, tu ne te laves pas, ils te fuient. Ils te fuient. Tu te couvres derrière ces enfants-là. Tu avais amené la première fois un enfant de 18 ans. Le gars est arrivé ici, tu as fait croire au père de ton enfant que le gars était ton cousin. On doit donner le papier, il est venu. Le gars a fait quelques jours avec toi. De la façon dont tu étais sale. Les blancs, ils s'en foutent. Il a fui. Il a fui. Il t'a déposé. Tu es parti blaser DJ Eto. DJ Eto voyait la saleté, mais ne voyait pas. La preuve, DJ Eto vivait chez lui, tu vivais chez toi. C'est toi qui portais toute ta saleté là. Quand tu venais chez lui, avant d'entrer dans sa chambre, il dit que passe aux toilettes te laver. Passe, va te laver, va te laver. Hey, va te laver. Je ne veux pas les histoires de saleté ici. Tu n'as pas remarqué que tu prends l'appartement, DJ Eto ne vit pas avec toi. Il ne vivait pas avec toi. Il vivait chez lui, tu vivais chez toi. Mais quand tu venais, dès que tu entrais à la maison, DJ Eto que va te laver. Va te laver. C'est quoi? Tu es ici, avant d'entrer, toute la maison sent. Je veux faire comment? Je veux te nurser comment? Tu blases les enfants pour cacher ton homosexualité. Oui. Tu prends, oh vraiment, mon cœur, nanana, nanana. Tu portes l'enfant, tu amènes ici. Tu lui dis que tu vas lui donner les papiers. Alors que tu es encore marié. Tu es encore marié. Tu sais au fond de toi que tu ne peux pas changer la vie de DJ Eto. Il faut qu'on dise la vérité quand même. Moi, j'étais soutenu parce que tu es une artiste. Mais DJ Eto avait raison. La seule chose que je lui reprochais et que je ne vais pas enlever, c'est qu'il est violent. Il faut que je sois honnête. C'est la seule chose que je lui reproche. Parce que même si c'est que tu veux partir, tu n'es pas obligé de naître quelqu'un. Mais l'affaire que il a refusé parce qu'il est arrivé, il s'est rendu compte que tu as menti. D'accord? Tu as menti. Et il faut dire les vérités. Ce n'est pas toi qui a envoyé l'invitation à DJ Eto. Tu as payé le billet d'avion. Je connais qui a envoyé l'invitation. Je ne vais pas mettre son nom ici. Et si tu discutes, je sors l'invitation et je dépose. Je dépose. Tu sais qui ont signé l'invitation pour DJ Eto. Ce n'était pas toi. Tu as payé les frais. C'est vrai. Tu as payé les frais. On a signé les papiers. DJ Eto est venu. DJ Eto, quand il est venu, tellement tu sentais qu'il avait organisé son frère, ses frères Bamou pour venir le chercher pour qu'il ne vienne pas chez toi. Malheureusement pour lui, ses frères Bamou sont venus en retard à l'aéroport. Il s'est retrouvé
coincé avec toi, chez toi. Il est arrivé, il n'a jamais rangé ses affaires dans ta chambre. Il a posé sa valise juste à côté de la porte. Premier soir, il est resté. Il t'a fui. Deuxième soir, il a dit que va te laver. D'accord? Il a rangé sa place au salon, il a commencé à dormir. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ta chambre tu sentais mauvais. Il ne peut pas. Il ne peut pas te sentir au Cameroun, il vient te sentir ici. Tu ne peux pas t'organiser pour te laver, Tchakala machin. Mais Tchakala, lave-toi. Il y a l'eau ici, il y a le savon, il y a tout. Il y a tout pour sentir bon dans le pays ici. Il y a tout pour sentir bon dans le pays ici. Tu ne te laves pas pourquoi? Tu ne te laves pas pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange de te laver dans le pays ici? Hein? Lave-toi. Il y a l'eau, il y a le savon, il y a les produits, il y a tout pour tes classes. Il t'a fui, il est parti dormir au salon, tu as commencé le problème. Toutes les nuits, tu viens avec ton odeur remplie de aïe là. Le gars te chasse. Tu as commencé à le soupçonner de vouloir sortir ta fille. Tu as commencé à le soupçonner de vouloir sortir ta fille parce qu'il ne voulait pas négocier avec toi. Tu as oublié que tu as appelé pour te plaindre que depuis qu'il est venu, il ne t'a pas touché. Il va te toucher dans quoi? Une fille qui sent le camembert. Il va te toucher dans quoi? Il va te toucher dans quoi? Le Cameroun se doit de demander les excuses à DJ Eto. Mais qui va vouloir nyoxer une femme qui sent le camembert? Tu te laves pas pourquoi? Avec tout ce qu'il y a ici. Hein? Tu te laves pas pourquoi? DJ Eto, nous te demandons pardon. Tu avais raison. Tu ne peux pas sentir et on t'a soutenu parce que bon voilà. Mais le gars a déposé ça. Il dit que merde, je vais sur. On se plaint. Après 5 jours, 6 jours, on voit qu'il ne veut pas te nyoxer. Tu es parti te plaindre que depuis qu'il est venu, même te sentir, ne veut pas te sentir. On a dit que bon, ok. On l'a appelé que gars. L'affaire, si toi tu vois comment. Est-ce que tu peux venir en mariage ou tu ne gères pas le mariage? Il dit que venez vous-même voir le camembert qui est en bas là, il ne peut pas. Ici, elle sent. Non. Au Cameroun, même encore, elle faisait les efforts. Quand elle venait chez moi, je lui disais que passe aux toilettes. Ici, je dois donner les ordres. Ce n'est pas chez moi. Donc, je vois, elle fait une semaine. 2 jours, elle passe, elle part au lit. 3 jours, elle passe, elle part au lit. 4 jours, elle passe au lit. Je vais y comment. Mon truc, même quand elle met, ça ne se lève pas. Tellement elle voit qu'elle est sang, comme le camembert. Je ne peux pas. On devait faire quoi? On a seulement dit que papa, ferme-moi ton nez, mets le masque, tu entres dedans. Tu fais de ton travail. Même le masque, c'est pas grave. Mets le masque, mon frère, bats-toi. Tout ça, elle ne laisse pas les gars. Tout ça, elle ne laisse pas les gars. Elle a fini d'importer. Elle s'est gâtée. Il est parti. Elle pas jouer le cinéma qu'elle joue avec Aziz le Mexicain au Cameroun. Là. Il n'y a rien. N'écoutez pas les bêtises là. Il n'y a rien. C'est le feu. C'est pour cacher le fait qu'elle binda les gars au Cameroun. C'est danseuse. Avec Aziz, il y a quiconque. Aziz lui a dit que je suis désolé. Ton odeur là me fatigue, je ne peux pas. Il n'a même pas fait d'effort parce que c'est un gars qui a la large bouche. Tchakala a dit que ok, c'est pas grave, joue le jeu. Tchakala va te laver. Se laver, ce n'est pas un problème. Si quand on t'avait dit que tu vas faire la musique, si tu ne te laves pas, ça va te faire marcher. Va te laver. Tu as sorti ton... Va te laver. Tu peux importer les enfants au Cameroun. Qui peut croire qu'une grand-mère comme toi va sortir avec les enfants et que c'est quelque chose? Il faut te laver, Tchakala. On ne peut pas sortir en Europe. Tu pues à distance. C'est pas normal. Lave-toi. Quand tu vois Aziz, il n'est pas propre. Le gars t'a dit que non, ma chérie, je peux jouer le jeu, mais je ne peux pas aller quelque part avec toi. Parce que non, moi je suis trop propre. Je suis trop propre, mais je peux jouer, je m'en fous. Parce que lui-même, il sait que Eya Molenga. Tout ce qu'elle fait là. Sinon, qui peut aller toujours porter les enfants pour venir ici en Europe? Si ce n'est pas pour blaser. Est-ce qu'elle laisse les danseuses respirer?
Quand une ne veut pas, elle bloque le passeport. Une ne veut pas, elle bloque les papiers. Et il faut la voir, elle aime s'occuper des danseuses jusqu'à... Elle paye, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Dès qu'il y a des problèmes, tu refuses déjà, les problèmes commencent, la bagarre partout. Combien de bagarres on a séparé parce que la danseuse te fuit? Elle dit que non, 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 tu es trop sale, elle ne peut pas. Tu es trop sale, on ne peut pas. On va t'écouter. Tu n'es pas forcé. Tu peux prendre toujours une autre décision. Tu peux changer de décision. La même bouche qui dit oui dit aussi non. Toi qui es une bordelle, une grosse lesbienne qui borde, qui gnoxe avec toutes les danseuses là, qui t'a téléphoné? Qui t'a téléphoné? Qui t'a téléphoné? Qui t'a téléphoné? Est-ce que j'ai jugé le fait que tu veux gnoxer avec toutes tes danseuses? Toutes les filles la savent. Et je te dis que quand j'ai parlé là, certaines vont sortir parce que tout le monde a honte de dire que oui, je suis sorti avec Chakala parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Mais tu sais au fond de toi que tu ne laisses aucune des danseuses respirer. Tu es une grosse lesbienne. Pourquoi tu te caches? Tu ne vas pas empoisonner les gens tous les jours parce que ta personne te fait mal ou parce que tu es rejeté. Tu ne vas pas le faire. Attends, Tu sais que moi... Chakala, quand tu me regardes, je suis rejeté. Par qui? Par qui? Regarde-moi bien. Je suis comblé. J'ai une vie comblée, ma famille, mes enfants. Je suis rejeté par qui? Par qui? Il y a qui? Je vois qui? Ma famille me rejette. Tu me regardes comme quelqu'un qui n'est pas épanoui? Qui n'a pas une vie bien rangée? Est-ce que j'ai une vie sale comme toi? Tu m'as déjà vu partir au Cameroun, aller porter les sans-abri et venir ici en Europe? Moi, la baronne, tu m'as déjà vu, on t'a dit que je suis allé au Cameroun importer les enfants pour venir ici pour cacher ton homosexualité. Moi, la baronne, j'ai déjà fait ça. J'assume tout ce que je fais. C'est toi qui importes les enfants, tu amènes, ils te chassent. Ils t'humilient, ils te chassent. Est-ce que tu as vu, il y a quelqu'un, toi, tu es la Balthazar féminine des danseuses. Tu es Chakala Balthazar. La seule qui importe les enfants, tu ne peux pas importer les enfants, tu amènes. Tout ça, tu ne laisses pas les femmes au Cameroun. C'est quoi ça? Moi, je te ressemble. On discute quelque chose. On a le même calibre. On a le même niveau de vie. Non. Non. Moi, je n'ai pas besoin d'aller importer les enfants pour venir ici avec. Moi, la baronne, là, si je veux un homme debout, propre, je cherche un Suisse ici. Je ne cherche pas n'importe quel Suisse. Mais tu es là, tu vas porter les mineurs, tu amènes. Ils t'humilient, ils te tapent, et puis on ne peut pas respirer. Ils viennent, dès qu'ils te voient, ils disent que tu es sale. Hein? On ne peut pas respirer. Aïe. Partagez le direct, je vous mets un peu de musique, s'il vous plaît. Je vais vite... je vais vite aller... Excusez-moi. Pendant ces 2 mandats à la tête de la France. Excusez-moi. Je vais vite mettre une petite musique, quelques minutes. Et puis, je mets Amgaka. Quelques minutes. Attendez. Je mets Général Vassero. Excusez-moi. Le temps que je continue, je vais aller vite aux toilettes. Attendez. Excusez-moi. Une minute. Donnez-moi une minute, je vais vite aux toilettes, je reviens. Je mets vite la musique de mon artiste. Excusez-moi. Partagez, mettez les cadeaux, mettez les cadeaux, partagez. Partagez, je veux vite, je bouge. Sur TikTok, vous êtes plus de 2700, vous êtes 3000 sur TikTok, partagez. Vous êtes 3000 sur TikTok, partagez. Partagez.
Excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant, on y va. Je continue maintenant. Excusez-moi. J'étais vite... Ok. Excusez-moi. Là... Voilà. Bon. On y va. Je continue sa vidéo. Comme ça, c'est simple. J'étais en train de lire ça. Attendez, je continue la vidéo. Je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime bien. Hein. Je t'aime énormément. Mais tu ne vas pas montrer devant les gens tous les jours que tu n'es pas loyal. Seulement parce que Président Amout a écrit que Longuet n'a contacté personne pour que l'on relaie ce qu'il est en train de vivre. Tu vois que tu dois lui envoyer le sommation. Tu es qui? Tu es une vermine devant le président. Bon, tu es le porte-parole du président Amout. Tu travailles pour le président Amout. Tu es le porte-parole du président Amout. Le président Amout t'a envoyé me parler. Le président Amout t'a envoyé me parler. Est-ce que c'est le président Amout qui t'a envoyé me parler? Tu es le porte-parole? Moi, je n'ai aucun problème avec le président Amout. Parle pour toi. Attends, quand le président Amout voudra me parler, il me parle en face. D'accord? Quand le président Amout aura quelque chose à me dire, il va me le dire en face. Tu n'es pas le porte-parole du président Amout. Tu n'es rien! Lolita, tu n'es rien. Je sais. Moi, je ne fais pas les vidéos de clash. Je ne suis pas en train de te clasher. Parce que tu sais que je t'aime bien. Je ne te clash pas, je te clasherai jamais. La preuve, je t'avais dit que si tu trouves un truc sur moi, il faut parler. Mais quand tu viens souvent parler, tu parles mal, tu parles avec la haine. Alors que les autres gens avec qui j'ai jamais traîné, quand eux ils parlent en l'air, ils parlent pas avec la haine comme toi tu as la haine. C'est comme si tu souhaites me voir sous terre. Bon, je te pose une question, Tchakala. Je vais encore m'excuser auprès de ce couple parce qu'ils ne m'ont rien demandé. Quand toi, tu es allé monter sur le live de mes sangs pour me salir, je t'avais fait quoi? J'avais un problème avec toi. Je m'étais disputé avec toi. Tu as oublié? Est-ce que j'avais un problème personnel avec toi? Est-ce que j'avais un problème personnel avec toi? Est-ce que j'avais un problème personnel avec toi quand tu es allé monter là-bas pour me salir? Tu n'es pas le porte-parole du président Amout. S'il a quelque chose à me dire, il va me le dire. Et si j'ai à répondre, je ne vais pas demander ton avis, je vais répondre. Tu n'es pas le porte-parole. Ils ne t'ont pas envoyé quelque part. Si tu veux me parler, parle-moi. Prends ton courage, tu me dis en face ce que tu penses de moi. Si tu es fâché. Mais laisse-les loin de là. S'ils avaient à me dire, ils allaient me le dire. Tu n'es pas le porte-parole. Il faut porter tes couilles. Arrête de te cacher derrière les petits garçons. Porte tes couilles. Une vieille lesbienne comme ça là qui se cache. Ce n'est pas toi qui décides sur les gens. C'est Dieu qui a la seule décision. Amout, tu n'as rien fait. Tu dis que oui, on risque de te manquer le respect. Tu es qui pour lui manquer le respect? Tu veux manquer le respect à quelqu'un qui a déjà fait la prison? Tu es malade? Bon,
Tu nous informes que le président Mota fait la prison. Moi, je ne savais pas que le président Mota fait la prison. Donc, le président Mota fait la prison. Moi, je ne savais pas. Tu veux manquer de respect à quelqu'un qui a fait la prison? Tu veux dire au Camerounais que le président Mota était en prison? Hein? Tu penses que tu les aimes? Tu penses que tu les aimes? Oh, tu veux manquer de respect à quelqu'un qui a fait la prison? Donc le but c'était pour dire que le président Mota fait la prison. C'était ton travail? C'était ton rôle? Le président Mota envoyé lui dire qu'il a fait la prison. Tu veux manquer de respect à quelqu'un qui a fait la prison? Amon s'en fout de la vie. Il a déjà vu pire. Il a déjà vu pire. Tu sors les veines. C'était quoi? Tu sors les veines dans les histoires de Amout. Il t'a envoyé me parler. Il t'a envoyé me parler. Moi, je connais Amout que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il t'a envoyé parler pour lui. Parle-moi en face. Laisse président Amout où il est. Il t'a pas envoyé. Ne fais pas parce qu'on te manque le respect. Il dit que tu n'es qu'un ver de terre devant le président Amout. Toi, tu n'as jamais aidé quelqu'un. Lui passe son temps. Je suis un ver de terre devant le président Amout. Mais toi, tu es un ver de terre devant moi. Tu as compris avec quoi? Je suis un ver de terre devant le président Amout. Mais toi, tu es un ver de terre devant moi. Parce que je ne racole pas devant quelqu'un. Oui, mais toi, on voit comment, même quand tu achètes un petit vélo, tu pars racoler. Tu achètes le sel en France, tu pars racoler. Tu achètes les collants, tu pars racoler. Moi, tu m'as déjà vu racoler. Moi, la baronne, tu m'as déjà vu racoler. Tu m'as déjà vu me prosterner devant quelqu'un. La personne n'est pas encore née. Si le président a montré quelque chose à lui, il va me dire. Je considère que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Parce que lui, je le connais. Quand il a quelque chose à dire, il va me dire. Il ne t'a pas envoyé. Tu as décidé de rentrer dedans parce que tu avais des choses à me dire. Tu n'as pas eu le courage de me dire. Tu as pris le nom de président Amout. Tu as mis devant pour me parler. Donc c'est pour ça que je réponds à toi. Je ne répondrai pas au président Amout. Parce qu'il ne m'a pas parlé. Voilà. Le faire. Sans même le relayer. Donc moi, je ne suis pas là pour parler pour le président Amout. Mais moi, non, je ne suis pas là pour parler pour le président Amout. Mais tu as parlé du président Amout avant. Tu as dit que il était en prison, il peut supporter tout, il s'en fout, il est ceci. Vraiment, est-ce que tu peux parler au président Amout? Et là, maintenant, tu dis que tu ne parles pas pour le président Amout. Tu parles de quoi là? Tu t'entends parler? Qui t'a envoyé? Ta façon de ne pas être loyal. Ouais, Lolita. En dépit de tout, ayons quand même, soyons humains. Soyons humains. Comment tu peux venir verser à mode alors que c'est à longueur que tu écris, longueur ne te répond pas. Longueur te parle quand il veut parce qu'il te hait. Bon, Chakala, je vais te dire une chose. Moi, je ne vais pas insulter Longueur parce que je lui ai dit ce que je pensais dimanche. J'ai toujours, même quand moi je ne veux pas parler à Longueur, lui m'appelle. D'accord? Moi, je ne suis pas une racoleuse. Et je vais te dire une chose. Je vais te dire devant le monde entier là. Moi là, je ne parlerai plus à Longueur. Tu comprends ce que je veux dire? Plus jamais. Ça suffit. Plus jamais je ne parlerai à Longueur. Sauf si un jour, il va se mettre à mon dos vision pour me demander pardon. Si Longueur se met à mon dos, la dernière fois qu'il avait fait la vie, il s'était mis, il a demandé pardon. Plus jamais je ne parlerai à Longueur. Quand Longueur était au Cameroun, il souffrait. Je lui ai envoyé comme une invitation via Torpedo. Tu étais là, tu avais vu. Vous cherchez ce spectacle en héros.
Il était encore au Cameroun. Toi, tu faisais tes petits trucs ici. Tu gnoxais les petites filles ici, là. Moi, je me battais pour Longuet. Quand Longuet allait dans les ambassades, il m'appelait. Il faut tel papier. Tu étais où? Toi, tu gnoxais les petites filles ici. J'étais là. Ça ne te concernait pas. Hein? Tu l'aimes trop? Je te dis. Moi, j'ai un cœur sur la main. Je ne suis pas quelqu'un qui est rancunier. Quand quelqu'un me demande pardon, je passe. Mais je te dis. Je n'ai jamais racolé Longuet. Parce que Longuet que tu vois là, si lui t'a dit qu'il m'a donné un champagne dans ma vie, que Dieu me refuse ce que lui. Mais moi, je peux citer tous les spectacles que j'ai donnés à Longuet. Longuet t'a dit que lui a donné un spectacle, il m'a donné 10 francs. Longuet t'a dit qu'à chaque fois qu'il a un problème, je viens et je me bats sans rien attendre. Longuet t'a dit qu'il a fait un spectacle. Il a sorti 10 euros, il m'a donné. Je lui fais gagner l'argent, je n'attends rien. J'ai dit, mais quand toi tu gnoxais les petits, tu cherchais à détourner, à mbinda tes danseuses ici là. Moi je me battais pour avoir les invitations pour Longuet pour l'euro. D'accord? On n'est pas la même chose, on n'est pas le même niveau. C'est comment? Et toi, comme tu as la tête sauterelle, tu as la tête des bébés de 2 ans. Tu lui réponds aussi. Lui t'écrit, quand lui veut, toi aussi tu lui réponds. Et nous, on doit subir ça. Non. Lolita, sois humaine. Ne veux pas que tu parles souvent avec le président en mode. Comme ça, après tu viens lui donner les sommations. Ce n'est pas bien, même si c'est la blague que tu faisais. Tu vois, tu dis que le président ne t'a pas envoyé parler. Que tu ne parles pas pour lui, mais écoute-toi parler. Tu es en train de parler pour lui. Il t'a envoyé, il t'a demandé de le faire. Il n'a pas de bouche. Il n'est pas prêt à expliquer ce qu'il a dit. S'il n'est pas d'accord avec moi, il connaît mon numéro. Il peut m'appeler. S'il veut écrire à Monovision, il va écrire et je vais répondre. Il t'a envoyé me parler. Il t'a dit que ce que j'ai dit l'a trop dérangé. Il pouvait, s'il n'était pas d'accord, je le connais, il va réagir. Ton problème, il est où? Tu es avocat défenseur. Tu as fini de chercher à prendre une douche pour venir te mettre au milieu de 2 personnes et de répondre. Quand tu es insulté petit pays là, tu m'as vu entrer dans l'affaire. Hein? Va d'abord gérer tes problèmes. Pas bien. Lolita, sois humaine. Sois humaine. Remets-toi en question, s'il te plaît. C'est pas parce que les gens ont, tu as un côté qui te rejette que tu vas mettre ça sur tout le monde. Lolita, c'est... Tchakala, quel côté me rejette? C'est toi qui rejette qui tu es exactement. Quand tu acceptes tes danseuses parce que tu veux qu'elles bindent avec toi, est-ce que je suis là? Quand tu acceptes tes danseuses ou tu bloques leurs papiers, je suis là. Tu portes les petits garçons au Cameroun pour te couvrir. Tu es encore marié en Europe. Tu es encore marié en Europe. Tu sais bien que tous ces enfants que tu amènes là, tu ne peux rien faire avec eux. Mais tu te couvres derrière. Tu es une mazo. Tu es la Balthazar du Cameroun. Tu as harcelé toutes les danseuses qui ont dansé avec toi. Pour binder avec elles. Hein? Est-ce que toi tu as un exemple? Est-ce que tu as un exemple? Non, je ne parle pas pour président, je ne parle pas pour président, mais tu parles. Tu parles, je réponds. C'est quoi? Tu fais peur. Je t'ai dit, moi, je ne fais pas de clash avec toi. Tu as le droit de déchirer mon nom comme tu veux. Mais le président ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Il a dit que... quand Longuet dit que... Bon, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu dis que tu ne fais pas le clash avec moi. Mais le président, le ceci. Non, tu vois, tu viens, tu parles pour plaisir, mais tu dis que tu n'as pas dit que tu peux parler pour plaisir. Tu es en train de parler. Laisse les gens tranquilles. Si tu as des choses, le mal fait, si tu as offensé les gens et que ça te ronge, tu as décidé que tu vas seulement détruire. Destruction seulement. Tu vas seulement détruire. Arrête.
C'est pas tout comme est sur les réseaux. Si tu dis que maman, laisse-moi, mais ta chute, tu n'auras même pas d'escalier. Tu seras en chute libre. Je ne te le souhaite pas, hein, mais ça va arriver. Surtout, bravo. Bravo tous pour tous. Tchakala, tu es qui pour souhaiter ma chute? Tu es qui? Est-ce que tu vaux quelque chose, Tchakala? Je vais te poser une question. Tu vas regarder le Camerounais, tu vas répondre à ma question. Il y a de cela quelques jours, il y a la petite Joyce Nawal qu'on a VIOL au Cameroun. Nous avons mené la lutte en tant que mère, en tant que soeur, en tant que tante. Sa mère est venue se plaindre. Sa mère est venue se plaindre que oh, mon enfant a été, je veux la justice. On a vu comment elle a sorti les organes. Tu as écrit que certaines mamans utilisent leurs enfants pour le buzz. Quand tu as vu la maman là, elle faisait le buzz, elle se battait pour son enfant. Elle se battait pour son enfant. Et c'est ce qu'on attend d'une mère. Est-ce que toi, Tchakala, tu peux regarder ton enfant? Tu prouves que tu t'es battu pour cet enfant. Ta fille a subi la même chose. Tu as été incapable de porter plainte au violeur de ta propre fille. Quand tu regardes ton enfant, tu es fier? Tu viens sur Internet faire le bruit. Mais tu es une mère indigne. Tu es une mère indigne. Je te le dis aujourd'hui là. Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Par rapport au VIOL de ta fille. Tu connaissais le violeur? Tu connaissais ce qui s'est passé avec l'enfant? L'enfant t'a parlé? Tu n'as jamais, en tant que maman, eu le courage de prendre ta fille et d'aller te battre pour ta fille. Aujourd'hui, ton enfant va te regarder comment, cette fille. Tu n'as pas eu le courage d'aller comme mère te battre pour le VIOL de ta propre fille. Si une maman ne le sait pas, je vais comprendre. Mais tu le savais, tu as vécu, tu as su. Tout était sur la table. Il suffisait qu'en tant que mère, tu protégeais ta fille. Tu viens sur Internet faire le bruit. Fais la bouche. Tu es incapable de protéger ta propre fille qui a subi un VIOL. Et tu connais, tu as vécu, tout le monde connaît. Tu as été incapable de te lever en tant que mère. Tu passes ton temps au Cameroun à aller importer des gamins, à jouer à la mère. Tu n'as jamais eu le courage de soutenir ton propre enfant qui a suivi un VIOL en Europe. En Europe, on protège les enfants. Et toi, tu viens me parler. Moi, une mère digne. Moi, une mère qui est capable de se déshabiller pour ses enfants. Ce que tu as dit pour cette femme, pour Nawal, parce que tu étais incapable de protéger ta propre fille. Face à la réalité, tu as eu peur de perdre tes petits privilèges. Face à l'enfant que tu as poussé. Face à un VIOL, tu as préféré ta vie à celle de ton enfant. Et tu n'as même pas honte. Tu me parles. Une baronne. Celle que ses enfants, elle les élève avec classe. Renseigne-toi en Suisse. Je ne blague pas avec ça. Je serais prêt à voler quelqu'un, mon enfant. Quand tu regardes ta fille, tu es fier? Tu es fier? Tu as pleuré, après tu t'es assagi. Non, c'est la famille, c'est les aînés, c'est les aînés. Quoi?
en Europe où on protège les enfants. Tu as pris ton cœur, tu as jeté au champ. Tu as pris l'enfant, tu as jeté au champ. Tu passes ton temps à aller porter les enfants des gens au Cameroun pour venir combler ta frustration. Les hommes, tu ne laisses pas. Les femmes, tu ne laisses pas. Tellement tu as la haine dans le cœur. Parce que tu as honte qu'en tant que mère, tu n'as pas pu protéger ta progéniture. Quand tu te regardes dans le miroir, tu es fier. Tu n'es pas triste. Tu n'as pas honte. Moi, en tant que mère, même si c'est dans ma maison, je dénoncerai. Je dénoncerai. Et je me lèverai pour protéger ma progéniture. Est-ce que tu l'as fait? Quand tu regardes ta fille, tu es fier? Tu es une perdue. Tu es sur Internet en train de te pavaner, en train d'aller porter des gamins au Cameroun pour les amener, pour noyer ta frustration. Un jour, cet enfant va te réclamer ça. Et ne te plains pas. Parce que tu as été une mère indigne de protéger l'enfant. Et tu connais la vérité. Tu es là pour te pavaner. Et toi, tu me parles. Une femme réussie, classe, digne, qui a fait ce qu'il avait fait de sa vie en Suisse. Tu peux venir en Suisse contrôler. Tout ce que je fais est tracé. Mes salaires, tout. Je peux parler de ma vie. Je n'ai rien à cacher. Toi, tu peux parler de ta vie. Tu as pitié de ma vie. On t'a dit qu'on a VUOL, mon enfant, j'ai protégé ça. Toi, moi, j'ai fait ça. Je ne pourrais pas le faire. Moi, je venais parler pour mon enfant. Je venais défendre mon enfant devant le monde entier. Toi, tu as protégé ton enfant. C'est pour ça que tu es sorti pour insulter la mère de Naël. Parce que tu n'as pas eu le même courage que la maman de Joyce Naël qui se battait pour son enfant, protéger son enfant. Toi, tu as sacrifié ta fille. Qu'on a VUOL. Est-ce que tu as parlé? Tu connais la vérité. Tu as vu tout. Tu as caché. Pour ta propre vie, pour ton honneur, parce qu'il faut cacher, il faut ceci. Tu n'as pas honte. Et toi, tu veux me parler. Tu passes le temps à te déshabiller, à jeter ton caleçon pourri, pour salir les gens, pour empoisonner les gens, pour les maudire, parce que ta propre vie est une merde. Une saleté comme ça, là, tu veux me parler? Je t'ai dit, tout ce que nous avons dans la vie, c'est nos enfants. Et si on ne peut pas les protéger, on est indigne de parler devant les gens. Personne n'est à l'abri du VIOL de son enfant. Personne. Nous tous, nous sommes exposés. Parce que quand nos enfants sont, nos nièces, nos cousines, on ne peut pas savoir. Mais si tu le sais, la première chose, c'est d'aller protéger cet enfant et d'aller dénoncer la personne. Même s'il est dans ta maison, tu dénonces. Mais pour toi, pour ta vie, parce que c'est Tchakala, parce que ceci, tu as préféré protéger Tchakala à protéger une enfant innocente à qui on a pris l'espoir. On a pris la vie. Tu n'as pas eu le courage de sortir dénoncer ça. Et toi, tu me parles. Tu me dis que je suis maudite. Moi, la baronne, j'aurais fait ça. J'aurais défendu mon enfant. J'aurais défendu mon enfant avec classe et dignité. Et je te dis que même quand l'enfant aura 40 ans, elle va te reprocher ça. Si tu as encore un peu de courage, tu peux encore les dénoncer parce que les viols, c'est 30 ans en France. Tu peux encore, comme une maman, aller te plaindre. Est-ce que tu as le cœur? Tu es là te pavaner partout, chercher les hommes, les femmes, mélanger tout. Parce que tu as honte de ta vraie vie. Tu viens me traiter de maudite. Une femme comme moi, accomplie,
posé, qui a fait ce qu'il y avait à faire. Moi, on t'a dit en Europe que je n'ai jamais protégé mes enfants. Moi, je suis une lionne sur mes enfants. Une lionne. Si ça s'amuse, je suis la première à partir. Je dors que devant le commissariat. Mieux ça t'est. Même si je veux dormir, je dois avec mon enfant, je vais parler. Parce que l'avenir de mon enfant vaut tout ce que je suis. Pour ton avenir, tu as préféré fermer ta bouche. Tu as ta bouche ouverte sur mon nom. Ta bouche est incapable de s'ouvrir pour dénoncer le VIOL de ta propre fille. Mais toi, tu as la bouche ouverte pour moi. Tu as la bouche ouverte pour moi. Ta bouche est fermée sur le VIOL de ta propre fille. Et toi, tu veux me parler. T'as pas honte? Tu passes le temps pour te consoler, aller porter les enfants au Cameroun. Mais occupe-toi déjà de tes propres... de ça ici. Et toi, tu me parles. Regarde-moi ça. Et toi, tu me parles. Ouvre ta bouche pour protéger ta progéniture. Ouvre ta bouche pour protéger ce qui est arrivé à ta fille. Ouvre ta bouche pour ça. Ouvre ta bouche pour ça. Fiche la paix à ma vie. Fiche la paix à ma vie. Moi, j'aurais fait ça pour protéger ma progéniture. Toi, tu es incapable. Tu s'interdis à te pavaner. Quelle honte. Et toi, tu me parles. Toi, tu me parles. Et tu me dis qu'elle fait pitié. Moi, quand tu me regardes, je fais pitié. Je n'aurais pas dénoncé le VIOL de ma fille. Je l'aurais fait. Même si c'était qui. Par respect pour moi-même et mon enfant. J'aurais parlé parce que, je dis bien, nul n'est à l'abri d'un VIOL, même dans la maison. Nul n'est à l'abri. Mais si on le découvre, on le dénonce et on protège notre progéniture. Ça, tu étais incapable de le faire. Tu passes ton temps à bavader, à te pavaner, à ci, à ça. Et les vraies choses, tu es incapable. Tu passes ton temps à te promener au Cameroun, faire le faux, porter les enfants, amener. Alors que tu sais que tu ne vas rien faire avec ces enfants parce que tes kiffs, c'est les femmes. Tes kiffs, c'est les femmes. Tu es une lesbienne. Et tu le sais, c'est la vérité. Pourquoi tu veux te cacher? Et c'est toi qui veux me parler. Moi, la baronne. Donc ma vie est facile à parler. Pour toi, tu caches. Tu prends ton caleçon vert, tu maudis les Camerounais avec. Parce que ta vie est déjà maudite. Comme ta vie est maudite, tu sais que tu as au fond de toi une blessure. Parce que tu n'as pas su protéger ta progéniture. Tu portes ton vieux caleçon vert plein de saleté. Tu jettes sur les pauvres Camerounais qui viennent te regarder. Pour les maudire. Parce que tu veux te cacher. Tu veux cacher ta douleur. Tu veux cacher ta honte. Parce que tu n'as pas eu la force et le courage d'affronter la réalité et de défendre ta progéniture. Toi, tu veux me parler que je suis maudit. Moi, j'aurais défendu ma progéniture. Toi, tu es plus maudite que moi. Toi, tu es plus maudite que moi. Avant de finir, je voudrais ici dire aux Camerounais que même si DJ Eto, moi je le dis, DJ Eto est violent.
Mais quand quelqu'un part du Cameroun, on lui promet le mariage, il arrive, ce n'est pas ça. La personne qui t'a promis le mariage se cherche encore, elle-même n'est pas stable. Ça vient en genre. Quand il arrive, ce qu'on lui avait dit, ce n'est pas ça. C'est normal qu'il y ait un peu de colère. Bon, je ne lui aurais pas demandé de toucher, de l'abattre, de faire ce qu'il avait à faire. Mais il était déboussolé, c'est normal. Donc, il faut comprendre. Donc, je voudrais ici présenter mes excuses à DJ Eto. Pardon, papa. Je voudrais demander pardon d'avoir été très dur avec toi par rapport à la bordel là. Je te comprends. On ne peut pas dormir avec une femme qui fait une semaine sans se laver et en plus qui ne te dit pas la vérité sur sa véritable vie ici, où elle sait au fond d'elle qu'elle ne peut rien t'apporter. Donc je préfère te demander pardon parce que j'étais dur, j'ai pris la défense avec force et honneur. Et moi je suis quelqu'un, quand j'ai tort, je demande pardon. Je te demande pardon. DJ Eto, tu avais raison. Je demande pardon. On ne peut pas dormir avec une femme qui fait une semaine sans se laver. Moi, je connaissais ça. Mais ils me disent qu'il faut seulement assumer le mariage. Oui. Donc, mieux, je te demande pardon. DJ Eto. Je te demande pardon ici devant les Camerounais. La seule chose que je te demande, c'est que ne tape plus qu'une femme. Oui. Mais tout le reste là, tu avais raison. Tu avais raison jusqu'à demain. Oui. Quand tu ne peux pas faire qu'une femme veut dormir avec toi, elle fait une semaine sans se laver, c'est normal que tu partes dormir au salon. C'est tout. C'est tout. Et quand on sait qu'on a poussé le bouchon là, moi j'ai poussé le bouchon là parce qu'elle la défendait. Oui, il faut que je sois honnête. Donc je préfère demander pardon à DJ Eto là. Je lui demande pardon. C'est tout. S'il a compris, il a compris. Mais au moins, je suis honnête. Moi, je connais aussi rentrer quand il sait que je suis mal parlé. Moi, lui, défendu. J'ai défendu parce que, bon, voilà, c'était une artiste, il fallait la défendre. Mais quand il y avait les explications, on voyait, la seule chose que je n'étais pas d'accord, c'était sa violence. Parce qu'il demandait, il était violent. Ce n'était pas bon. Mais tout le reste là, il avait raison de ne pas vouloir coucher avec une femme qui fait une semaine sans se laver. C'est normal. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. On ne peut pas forcer un enfant debout comme ça là, qui va dormir avec une vieille femme. Déjà son ventre déborde. Elle est embrouillée dans sa tête. Et en plus, elle ne fait pas l'effort qu'elle va se laver. Quand tu fais une semaine sans se laver, qui va vouloir dormir avec toi? C'est ça. Donc, mieux je demande pardon. Et puis ça va s'arrêter là. Tu avais raison. Je n'ai pas dit que tu avais raison de la taper. Je dis que tu avais raison de ne pas vouloir binder avec elle. Tu avais raison de ne pas vouloir binder avec elle. C'est tout. Une femme qui abandonne son petit frère au Maroc. On appelle ici, nous tous on a vu son petit frère avec un ventre qui débordait. Pour aller, parce qu'elle veut prouver les choses, elle part au Cameroun, porter les bébés pour amener. Tout ce qui l'intéresse, c'est de montrer que, oh, je suis ci, oh, je suis ça. Et elle ne va même pas avec ces gens-là. Parce qu'elle y a Molenga. C'est son côté, c'est Lenga. Parce qu'elle, tout ce qu'elle fait en France, c'est sortir avec les femmes. Mais elle pas porter les trucs, comme personne ne supporte son ventre plein de caca là. Il faut la voir, sale. Toujours couchée, assise par terre avec la poussière. Elle porte ses fesses remplies de poussière. Elle va poser sur la tête des gens pour maudire leur avenir. Pour maudire leur avenir. Je n'ai jamais dit que c'est son mari qui a violé sa fille. Enlevez ça vite. Je n'ai jamais dit ça. Son mari n'a jamais violé l'enfant. Je préfère enlever ça vite. Mais j'ai dit que ça s'est passé dans la maison. Je n'ai pas dit que son mari a violé l'enfant. C'est faux. Je retire ça très vite. Je n'ai jamais dit ça. Ne dites pas ça. Je n'ai pas dit ça sur ce direct. J'ai dit, c'était dans la maison. Et elle connaît qui a violé sa fille. Elle n'a jamais
Elle pouvait même porter la cause en tant qu'artiste pour défendre l'enfant. Elle vient sur Internet sortir sa bouche que je suis maudite. Il y a plus maudite qu'une maman qui ne défend pas son enfant. Il y a plus maudite qu'une maman qui ne défend pas son enfant. Et tu viens nous faire, tu viens nous faire le meilleur sur Internet. Elle est plus maudite qu'une maman qui ne se lève pas pour sa fille.